Amis prométhéistes du projet, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que je réalise actuellement un challenge qui consiste à vous proposer pendant 30 jours des vidéos très courtes avec des quiz de questions pour que vous puissiez vous préparer au mieux à l'examen PMP. Vous êtes prêts les amis? Allez, c'est parti, générique. Romain travaille dans le domaine bancaire, il est responsable d'une nouvelle solution de paiement, une bague connectée, son client entend 5 livrables clés. Sur ces 5 livrables, 2 nécessitent l'intervention d'un spécialiste qui devra impérativement respecter des dates clés sous peine de pénalité de retard. Les autres livrables vont être amenés à bouger, car ils nécessitent un travail de recherche et développement. Romain vous contacte pour savoir quel cycle de vie serait le plus approprié. Option A, cycle de vie prédictif pour être sûr de respecter les dates clés. Option B, cycle de vie hybride à prédominance agile avec une composante prédictive. Option C, cycle de vie agile pour pouvoir faire de la recherche et développement. Et option D, cycle de vie hybride à prédominance prédictive avec des composantes agiles. Allez, je vous laisse mettre la vidéo sur pause et à noter votre réponse par écrit, histoire de marquer le coup. Et on se retrouve dans une poignée de secondes pour le débriefing. À tout de suite. Alors allons-y. Rentrons dans les entrailles de la question. Ici, on voit quoi? On voit qu'il y a un engagement contractuel sur 2 livrables et un engagement contractuel sur 2 livrables clés. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le fournisseur et bien sûr le client vont devoir faire le maximum pour respecter et garantir surtout les dates de livraison. Donc ces 2 livrables clés, s'ils ont des dates fixes comme c'était le cas, ça veut dire que les exigences vont devoir être très très claires et que la maîtrise technologique de ces 2 livrables va devoir être très bien maîtrisée. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on fait appel à un spécialiste pour pouvoir les développer. Donc, on va pouvoir travailler sur ces 2 livrables clés de façon prédictive, de façon traditionnelle pour gérer le projet, puisque les exigences sont très claires et la maîtrise technologique pour les faire, elle est également très claire. Par contre, il y a 3 livrables dans lesquels on est un petit peu plus dans le brouillard. Ça veut dire qu'on est dans un contexte incertain. Et si on est dans un contexte incertain, on va devoir avancer à tâtons en s'adaptant au fur et à mesure du temps. On peut partir sur 6 mois, sur 12 mois, sur 18 mois de recherche et développement. Et ici, donc, d'après notre lecture de la question, on ne pouvait pas vraiment savoir, on n'avait pas plus d'informations que ça sur les priorités des autres exigences. Donc, on était dans le brouillard sur 3 livrables clés. Donc, sur ces 3 livrables clés, on va pouvoir travailler de façon agile pour pouvoir les développer. Donc, on a du prédictif sur 2 livrables, on a de l'adaptatif, de l'agile sur 3 livrables. On est donc sur une approche hybride de gestion de projet. Et si on est sur une approche hybride de gestion de projet, il reste à savoir maintenant si la prédominance principale du projet, la toile de fond si vous voulez, est-ce qu'elle est prédictive ou si cette toile de fond est agile. Est-ce qu'on va gérer notre projet de façon traditionnelle en saupoudrant un petit peu avec des bonnes pratiques agiles ou est-ce qu'on va faire l'inverse? Eh bien, ici, la réponse, elle était dans la question parce qu'il y avait plus de livrables incertains que de livrables certains. C'est mathématique, hein, c'est vraiment bête et méchant. Donc, on voit qu'on a une prédominance agile, mais on va garder une composante prédictive pour les 2 livrables que je maîtrise et sur lesquels j'ai de fortes contraintes de date. Donc, par élimination, c'était l'option B, cycle de vie hybride à prédominance agile avec une composante prédictive. Voilà les amis, c'était la question quiz du jour. Si vous n'avez pas eu juste, surtout pas d'inquiétude. Il faut juste continuer de vous entraîner régulièrement sur les différents simulateurs de questions et vous allez voir que vous allez gentiment rentrer dans les différentes doctrines de prise de décision. Puisque rappelez-vous que cet examen vient surtout évaluer votre capacité à décider et à prendre des décisions face à différents concepts clés.
Voilà, si cette vidéo vous a plu et si vous voulez continuer de bénéficier d'autres contenus comme ça gratuitement, je compte sur vous pour mettre un joli petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur mon blog Prométhée, prome-t.com. Merci beaucoup et à très bientôt.